La politique de Socrate, livre 1er, chapitre 4. Sommaire. Considérations pratiques sur l'acquisition des biens, richesse naturelle et richesse artificielle. L'exploitation des bois et des mines est une troisième espèce de richesse. Auteurs qui ont écrit sur ces matières, Carès de Paros et Apollodore de Lemnos. Spéculation ingénieuse et sûre pour acquérir de la fortune. Spéculation de Thalès. Les monopoles employés par les particuliers et par l'État. De la science que nous avons suffisamment développée, passons maintenant à quelques considérations sur la pratique. Dans tous les sujets tels que celui-ci, un libre champ est ouvert à la théorie, mais l'application a ses nécessités. La science de la richesse, dans ses branches pratiques, consiste à connaître à fond le genre, le lieu et l'emploi des produits les plus avantageux, à savoir par exemple si l'on doit se livrer à l'élève des chevaux ou à celui des bœufs ou des moutons ou de tels autres animaux dont on doit apprendre à choisir habilement les espèces les plus profitables selon les localités, car toutes ne réussissent pas également partout. La pratique consiste aussi à connaître l'agriculture et les terres qu'il faut laisser sans arbres et celles qu'il convient de planter. Elle s'occupe enfin avec soin des abeilles et de tous les animaux de l'air et des eaux qui peuvent offrir quelques ressources. Tels sont les premiers éléments de la richesse proprement dite. Quant à la richesse que produit l'échange, son élément principal, c'est le commerce, qui se partage en trois branches diversement sûres et diversement lucratives. Commerce par eau, commerce par terre et vente en boutique. Vient en second lieu le prêt à intérêt et enfin le salaire, qui peut s'appliquer à des ouvrages mécaniques ou bien à des travaux purement corporels de manœuvre qui n'ont que leurs bras. Il est encore un troisième genre de richesse intermédiaire entre la richesse naturelle et la richesse d'échange, tenant de l'une et de l'autre et venant de tous les produits de la terre, qui pour n'être pas des fruits n'en ont pas moins leur utilité. C'est l'exploitation des bois. C'est celle des mines dont les divisions sont aussi nombreuses que les métaux mêmes tirés du sein de la terre. Ces généralités doivent nous suffire. Des détails spéciaux et précis peuvent être utiles au métier qu'ils concernent. Pour nous, ils ne seraient que fastidieux. Parmi les métiers les plus relevés sont ceux qui donnent le moins au hasard, les plus mécaniques ceux qui déforment le corps plus que les autres, les plus serviles ceux qui l'occupent davantage, les plus dégradés enfin ceux qui exigent le moins d'intelligence et de mérite. Quelques auteurs au surplus ont approfondi ces diverses matières. Carès de Paros et Apollodore de Lemnos, par exemple, se sont occupés de la culture des champs et des bois. Le reste a été traité dans d'autres ouvrages que devront étudier ceux que ces sujets intéressent. Ils feront bien aussi de recueillir les traditions répandues sur les moyens qui ont conduit quelques personnes à la fortune. Tous ces renseignements peuvent être profitables pour ceux qui tiennent à y parvenir à leur tour. Je citerai ce qu'on raconte de Thalès de Milet. C'est une spéculation lucrative dont on lui a fait particulièrement l'honneur, sans doute à cause de sa sagesse, mais dont tout le monde est capable. Ses connaissances en astronomie lui avaient fait supposer dès l'hiver que la récolte suivante des olives serait abondante. Et dans la vue de répondre à quelques reproches sur sa pauvreté, dont n'avait pu le garantir une inutile philosophie, il employa le peu d'argent qu'il possédait à fournir des arts pour la location de tous les pressoirs de Milet et de Chios. Il les eut à bon marché en absence de tout autre enchérisseur. Et quand le temps fut venu, les pressoirs étant recherchés tout à coup par une foule de cultivateurs, il les sous-loua au prix qu'il voulut. Le profit fut considérable. Et Thalès prouva par cette spéculation habile que les philosophes, quand ils le veulent, savent aisément s'enrichir, bien que ce ne soit pas là l'objet de leurs soins. On donne ceci pour un grand exemple d'habileté de la part de Thalès. Et je le répète, cette spéculation appartient en général à tous ceux qui sont en position de se créer un monopole. Il y a même des États qui, dans un besoin d'argent, ont recours à cette ressource et s'attribuent un monopole général de toutes les ventes.
Un particulier en Sicile employa les dépôts faits chez lui à acheter le fer de toutes les usines. Puis, quand les négociants venaient des divers marchés, il était seul à le leur vendre. Et sans augmenter excessivement les prix, il gagna 100 talents pour 50. Denis en fut informé, et tout en permettant au spéculateur d'emporter sa fortune, il l'exila de Syracuse pour avoir imaginé une opération préjudiciable aux intérêts du prince. Cette spéculation cependant est au fond la même que celle de Thalès, tous deux avaient su se faire un monopole. Les expédients de son genre sont utiles à connaître même pour les chefs des États. Bien des gouvernements ont besoin, comme les familles, d'employer ces moyens-là pour s'enrichir, et l'on pourrait même dire que c'est de cette seule partie du gouvernement que bien des gouvernants croient devoir s'occuper.